Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment construire un tableau d'amortissement avec un remboursement par mensualité constante. Maintenant, je vais créer un nouvel onglet ici et on va construire un tableau d'amortissement avec remboursement par amortissement constant. Ok, donc voilà, je vais copier mon titre ici. Et cette fois, je vais le changer, c'est amortissement constant. Ok, alors de quoi allons-nous avoir besoin? Des colonnes habituelles de notre tableau d'amortissement. Voilà, les 5 colonnes, mois, restant dû, intérêt, amortissement, mensualité. Je peux les copier et les coller. Et si vous n'avez pas le tableau d'amortissement précédent, vous pouvez très bien les taper à la main, il n'y a pas de problème. Voilà les colonnes habituelles qu'on a dans notre tableau d'amortissement. Alors les données supplémentaires externes au tableau d'amortissement, ce sont les mêmes. Le capital emprunté, le taux d'intérêt, la durée, et on rajoutera d'autres choses après, au besoin, le coût total du crédit par exemple, c'est clair qu'on va le rajouter. On rajoutera tout ce dont on a besoin plus tard. D'accord ? Donc les données, ce sont les mêmes. Nous allons dire que nous empruntons 100 000 € à un taux d'intérêt de 2,4% pour une durée de 17 ans. On a une durée en années. Voilà. Alors 100 000, je vais le mettre au format monétaire. Enlever les décimales, je pense que ça ne se justifie pas ici. Voilà. Et nous avons 17 ans, ça fait 204 mois. Vous pouvez très bien voir égal 17 fois 12. Voilà, ça fait 204. Donc ça c'est le nombre de mensualité. Voilà, donc vous allez avoir besoin de 204 lignes sur votre tableau. Donc on commence 1, 2, et puis on saisit et on tire la poignée pour arriver jusqu'à 204. Voilà. Ok, il suffit de remonter maintenant. Ok, donc voilà notre tableau d'amortissement. Alors, notre restant dû du premier mois, c'est le capital emprunté. Donc le restant dû, c'est égal au capital emprunté. Je vais mettre égal H2. Voilà. Alors, le calcul des intérêts. Le calcul des intérêts, c'est toujours le même, c'est le restant dû fois le taux d'intérêt. Mais attention, comme le taux d'intérêt, il est annuel. Ça, c'est un taux d'intérêt annuel. Je vais même mettre, pour indiquer qu'il est annuel, TAEG, taux annuel effectif global. TAEG, le A veut dire annuel. D'accord? Donc comme le taux d'intérêt est annuel et que je rembourse mois par mois, je vais devoir le diviser par 12. Donc je fais capital fois taux d'intérêt, ici en H3, divisé par 12. Et voilà mes 200 € d'intérêt. Maintenant l'amortissement. Alors nous sommes à amortissement constant. Je veux que l'amortissement soit le même durant toute la durée du plan de l'emprunt. D'accord? Donc comment faire pour que l'amortissement soit le même? Dans la vidéo de cours, nous avons dit que l'amortissement constant, nous avons 100 000 € à amortir en 204 périodes. Donc si on veut amortir la même chose, il suffit chaque période d'amortir 100 000 divisé par 204. Donc l'amortissement, ça va être égal les 100 000, donc en B3, divisé par 204 en H5. Ok? Voilà mon amortissement et ma mensualité. C'est pas compliqué, elle est égale à C3 aux intérêts plus l'amortissement. Ça c'est toujours le cas. Donc ma mensualité, voilà, je vais avoir ma première mensualité de 690,20 €. Voilà, je vais le refaire pour la deuxième ligne, parce que comme l'amortissement va être le même, là si je me mets à tirer vers le bas,
je vais devoir mettre des dollars. Donc, vous voyez, si je tire vers le bas sans mettre des dollars, il n'est pas content, il râle parce qu'il fait B4 divisé par H6, et en H6, il n'a rien du tout. Donc il me dit je divise par 0, il n'est pas content. D'accord? Donc je pourrais soit mettre des dollars ici sur la première ligne, B$3 divisé par H$5, ou alors B3, non pas B$3, j'ai besoin que ça descende ici, donc B3 divisé par H$5, soit sur la deuxième ligne, dire tout simplement que c'est égal à la ligne du dessus, puisque l'amortissement sera toujours le même. Alors oui, l'amortissement, c'est pas exactement 490 €, on a quelques centimes, je vais afficher les décimales. Voilà, c'est 490,20 €. Ok. Maintenant, le reste tendu. On se rappelle comment on fait le reste tendu. Le reste tendu, c'est toujours reste tendu précédent moins l'amortissement. Donc, égal le reste tendu précédent moins l'amortissement. Alors, ne serait-ce que pour cette histoire de reste tendu, vous avez intérêt à remplir à la main les deux premières lignes. Voilà, ici, donc le reste tendu à la fin de la première période. Voilà, les intérêts, ceux-là, vous pouvez les tirer vers le bas avec la poignée. Ah non, vous ne pouvez pas les tirer vers le bas avec la poignée puisqu'il y a H3 et que si vous tirez vers le bas, il va aller chercher le taux d'intérêt en H4. Donc là, vous allez avoir besoin de mettre le dollar devant le 3 pour dire que quand on tire vers le bas, il ne bouge pas de la ligne 3. Voilà, ça, on calcule le taux d'intérêt comme ceci. B3, c'est le reste tendu, donc on veut que le reste tendu aille vers le bas en B4, donc on peut tirer vers le bas sans aucun problème, et on va avoir des intérêts de 199,02 €, et la mensualité c'est 3 plus D3, là ça va être C4 plus D4, on peut tirer vers le bas sans problème. Voilà, une fois qu'on a rempli une par une les cellules de la deuxième ligne, alors à ce moment-là, on n'aura aucun problème à tout tirer vers le bas, jusqu'à la ligne 204, pour compléter notre tableau d'amortissement. Donc on saisit la poignée de recopie, le carré vert en bas à droite de la cellule, et nous tirons vers le bas jusqu'à la ligne 204. Et voilà. Et voilà notre tableau d'amortissement au complet. Donc, vous voyez, par exemple, je vais prendre voilà, la 161e mensualité. En fait, là, vous mettrez plutôt la date à laquelle vous la payez. Donc, vous voyez qu'à cette date-là, vous paierez une mensualité de 533,33 €, et qu'à le mois d'après, vous ne paierez plus que de 532,35 €. L'amortissement restera constant, et bien évidemment, comme vous aurez moins à rembourser chaque mois, les intérêts à payer vont baisser. Voilà donc comment vous remplissez votre tableau d'amortissement. Alors le signe qu'on arrive bien au bout comme il faut, c'est que regardez, le 204e mois, le reste tendu, est égal à l'amortissement. D'accord? Donc là, vous allez amortir exactement la même somme que ce que vous devez. Du coup, vous ne devrez plus rien le mois prochain et votre emprunt sera bien clôturé et soldé le mois d'après, le 204e mois. Donc tout va bien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Il nous reste à calculer le coût total de l'emprunt. Donc, coût de l'emprunt, coût du crédit, si vous voulez aussi. Ça peut s'appeler comme ça. Le coût du crédit. Alors, quand on est au tableur, on ne s'embête pas. Pour les amortissements constants, quand on n'a pas le tableur, on a une formule compliquée. Quand on est au tableur, on va pas s'embêter. Le coût du crédit, c'est la somme de tous les intérêts. Donc, on va dire au tableur de faire la somme de tout ce qu'il y a dans la colonne C. Donc, on va dire égale somme, parenthèse, C, 2.C. Ça veut dire fait la somme de tout ce qu'il y a dans la colonne C. Et voilà le coût total du crédit de 20 500 €. Je peux mettre ça comme ceci. Vous voyez que mon crédit me coûte un petit peu moins cher ici que ce qu'il ne coûtait à mensualité constante. Le tableau l'amortissement à mensualité constante est un petit peu plus cher qu'à amortissement constant. D'accord? Donc voilà le deuxième mode de remboursement du crédit programmé au tableur. Vous avez maintenant les moyens de vous programmer au tableur un tableau d'amortissement avec remboursement par amortissement constant.